Nouvelle vidéo sur les suites numériques. Nous allons déterminer le sens de variation d'une suite en étudiant le rapport UN plus 1 sur UN. L'idée de dire lorsqu'on travaille avec une suite qui est positive pour tout n, UN strictement supérieur à 0, alors lorsqu'on va effectuer le quotient de deux termes consécutifs, UN plus 1 sur UN, si ce quotient est plus grand que 1, alors ça là pour tout n grand n, alors forcément ma suite sera croissante. Ça paraît logique, si UN plus 1 sur UN est plus grand que 1, ça veut dire que le nombre du haut est plus grand que le nombre du bas, donc UN plus 1 est supérieur à UN, et donc c'est la caractéristique d'une suite croissante. Inversement, si UN plus 1 sur UN est inférieur à 1, dans le cas où ma suite est toujours positive, eh bien ça veut dire que le nombre du bas, UN, le dénominateur, est supérieur au numérateur, et donc UN est strictement supérieur à UN plus 1, donc ma suite est décroissante. C'est donc une autre façon de déterminer les variations d'une suite. Une vidéo précédente proposait de calculer UN plus 1 moins UN, la différence de deux termes, et de le comparer à 0. C'est la méthode générale qui marche le mieux. Celle-ci ne fonctionne que pour les suites positives, première remarque importante, et consiste à étudier donc le rapport UN plus 1 sur N par rapport à 1. Cette stratégie sera pratique lorsqu'on aura des produits, des quotients, des puissances dans l'expression de mes suites. Il est effectivement plus simple dans ces cas-là d'utiliser un quotient pour simplifier les expressions. C'est un petit peu l'idée des deux exemples qui arrivent. On me demande de déterminer le sens de variation de la suite UN, qui est définie par tout entier n par u indice n est égal à 3 exposants n. Alors, quand il y a des exposants comme ça, on se dit que la stratégie qu'on vient de voir est sans doute la plus efficace. On pourrait là quand même utiliser la stratégie vue dans la vidéo précédente, un plus 1 moins un. On arriverait parfaitement à démontrer les variations de cette suite. Ici, il est plus efficace d'utiliser le quotient un plus 1 sur n. Ça va être extrêmement simple, puisque un plus 1 vaut 3 puissance n plus 1, un 3 puissance n. Et dans ce quotient, eh bien, il y a un 3 en facteur en haut de plus que en bas, au numérateur que au dénominateur, et donc on va simplifier par 3, qui est plus grand que 1. La suite UN est donc évidemment croissante. Cette démonstration était facile. Deuxième exemple, avec on demande de déterminer le sens de variation de la suite UN, définie par une relation de récurrence, qui pour tout entier n, avec un U0 qui vaut 2000, vaut UN plus 1 est égal à 0,9 fois UN. On voit ici que la suite UN plus 1 est définie par un produit, 0,9 fois UN, il y a une multiplication. Et donc la multiplication nous fait penser qu'avec un quotient, on arrivera facilement à simplifier mon expression. Et donc si on prend un n quelconque appartenant à un grand n, on calcule le quotient un plus 1 sur un. Un plus 1 vaut 0,9 fois un, c'est ma définition, divisé par un. On peut simplifier par un, ce qui fait 0,9. 0,9 est inférieur à 1. On peut conclure facilement que ma suite un est décroissante. Voilà donc deux exemples pour cette stratégie du quotient de un plus 1 sur un, sachant que la stratégie générale la plus efficace, a priori à tester en premier, et quand même celle de la différence, le signe donc de un plus 1 moins un, comme expliqué dans la vidéo précédente.